Attention, cette vidéo n'a pas pour but de se moquer des personnes en surpoids. Si néanmoins des gags présents dans cet épisode ont pu blesser certaines personnes, je m'en excuse par avance. Salut à tous, et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de... minceur. Comment manger pour pouvoir mincir? Comment maigrir rapidement? Frère, je vais maigrir. Maigrir pour de bon. Cette vidéo va porter sur comment perdre du poids. Non, pas du tout. Aujourd'hui c'est... Mardi Gras. Let's get ready to rumble. A partir de maintenant, vous avez 5 secondes pour faire pause. Si vous voulez voir une recette en particulier, il suffit de cliquer sur le temps correspondant sur la timeline. Si vous voulez voir les crêpes, c'est maintenant. Donc pour cette recette, il faut 50 g de beurre, 70 g de sucre, une pincée de sel, 4 œufs, 170 g de farine et un demi-litre de lait. On commence par mettre le beurre à fondre. Et dans un récipient, on va mettre le sucre et le sel qu'on va mélanger avec les œufs. Et on rajoute la farine jusqu'à ce que le mélange soit homogène. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut faire les crêpes directement sans attendre. On va ensuite rajouter le beurre fondu. On va bien faire attention à l'incorporer totalement et on va rajouter le lait en plusieurs fois. Bon, on va arrêter la recette et on va parler un petit peu histoire. La tradition que l'on fasse sauter les crêpes à la chandeleur remonte au 5e siècle. En effet, le pape Gélase avait choisi de récompenser les pèlerins venus à Rome en leur offrant une crêpe, celle-ci symbolisant le soleil et l'abondance. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer comment cuire des crêpes. Cependant, il est bon de rappeler que les poêles récentes n'ont pas besoin d'être graissées. Et ce n'était pas le cas des miennes. Celles que j'avais étaient tellement vieilles que le manche était de la même matière que la poêle. Je vous explique en images l'effet que j'ai pu ressentir. C'est le plus beau jour de l'année! Et on continue avec la recette des bugnes. 300 g de farine, 100 g de lait, 30 g de sucre, 5 g de sel, 40 g de beurre, 7 g de levure et un œuf. Si vous avez un batteur, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez tous les ingrédients et vous les mélangez. Vous incorporez le beurre avec les doigts, ça donne un peu plus de goût. Plus sérieusement, si vous n'avez pas de batteur, vous mettez tout dans un saladier et vous en profiterez pour faire de la musculation. Vous mélangerez à l'aide du crochet et je rappelle que la vidéo est accélérée, vous de votre côté vous le ferez à vitesse moyenne. Et dès que la pâte se décolle, vous la réservez au frais et pendant que je galère avec le cellophane, je vous laisse avec une interlude musicale de circonstance. I'm so damn stupid. I'm so damn stupid. Stupid, stupid. So stupid. Après l'avoir réservé au frais pendant 1h30, vous l'étalez à l'aide d'un rouleau et avec un peu de farine. Bon, on va encore arrêter la recette pour un petit moment histoire. Les bugnes sont une spécialité du sud de la France, mais leur origine est bien plus ancienne. Il s'agissait déjà d'une spécialité dans la Rome antique, qui se dégustait à l'époque du carnaval. En italien, on les appelle chiacchiere. Pour ce magnifique accent italien, je mérite évidemment un pouce bleu. Après avoir étalé la pâte plutôt finement, on va détailler à l'aide d'un verre. Si vous avez un emporte-pièce, c'est bien mieux. Et ensuite, on va légèrement étirer nos disques. On va leur faire une petite incision au milieu. On va faire passer le bas au centre. Et on va les laisser se reposer 1 heure. Et vu que nous sommes dans la légèreté et la diététique, après les avoir fait baigner de chaque côté dans l'huile, on va les rouler dans le sucre. Et on continue avec les beignets au chocolat. Donc il faut 250 g de farine, 20 g de sucre et une pincée de sel, 15 g de levure, un œuf, 50 g de beurre, 100 g de lait et de la pâte à tartiner. Je suis pas payé pour faire des placements de produits. Et on va continuer comme la recette précédente. Sauf que là on va diluer la levure dans le lait, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est mieux. Et évidemment, pour rester fidèle à moi-même, je vais écraser le beurre avec mes doigts avant de l'incorporer. Vous remarquerez que j'ai utilisé le crochet.
ça marchait pas en fait. Je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux quand j'utilisais la feuille. Et une fois que la pâte est totalement homogène, on va la laisser pousser à l'air libre pendant 1h30. Et là, même principe que les bugnes, on va mettre un peu de farine, on va l'étaler à l'aide d'un rouleau, mais cette fois un peu plus épais. Et on va le détailler un peu plus large. Et à l'aide d'un pinceau, on va mettre un petit peu d'eau sur les bords de vos disques, ce qui fera office de colle. Et ensuite, on va mettre une cuillère de pâte à tartiner. Et on va lier les deux parties en faisant bien attention à ne pas laisser s'échapper le chocolat. On va leur redonner une forme légèrement plus ronde avant de les laisser se reposer pendant 1 heure. Et on va les cuire recto verso dans de l'huile. Attention à ne pas avoir de l'huile trop chaude car votre beignet ne cuira pas à l'intérieur. Et utilisez une casserole un peu plus grande, vous embêterez moins pour retourner votre beignet. La gaufre liégeoise. Et pour cette recette, il faut 250 g de farine, 25 g de sucre et une pincée de sel, 20 g de levure, bon il n'y a pas 20 g de levure mais on va dire qu'il y a 20 g, 100 g de sucre grain, un œuf, 100 g de beurre, 100 g d'eau et 100 g de lait. On va commencer par mettre notre beurre au micro-ondes, puis on va placer les liquides qu'on va mélanger avec la levure. Ensuite, on va casser l'œuf et on va mettre le sucre et le sel. Et on va incorporer la farine en plusieurs fois. Et on va encore arrêter la recette pour parler histoire. Et donc la gaufre liégeoise a été créée à Liège. Et quand le mélange sera bien lisse, on incorporera le beurre liquide. Et on laissera reposer cet appareil bien homogène pendant 1 heure. Et après son temps de repos, et seulement après son temps de repos, on incorporera le sucre grain. Si vous l'incorporez trop tôt, il va fondre et vous perdrez tout le croquant. Et si votre gaufrier est chaud, vous graissez légèrement à l'aide d'un papier. Et vous placez une petite louche au milieu de votre gaufrier. Et faites attention à ne pas en mettre trop. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les liens sont dans la description. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine.